L'objectif, c'est d'échanger avec vous, de partager des retours d'expérience. Cette session sera enrichie par votre expérience et vos échanges, vos use cases qu'on va évoquer tout au long de cette formation. Et je vous propose l'agenda suivant. Et bien sûr, on est agile, donc si vous voulez qu'on l'ajuste au fur et à mesure, ça me dérange du tout par rapport à tout le contenu qu'on va voir. Mais ça, c'est un peu le standard selon les retours d'expérience des formations. J'ai essayé d'adapter un petit peu le contenu de la formation comme suite. Donc, première journée, Inch'Allah, on va démarrer par comprendre c'est quoi déjà l'agile. Avant de parler Scrum ou certification, on va déjà parler c'est quoi ce mode agile, pourquoi, c'est quoi la différence avec le mode classique ou ce qu'on appelle le mode cascade, mode waterfall. On va également parler d'une notion très importante dans l'agilité qui est le minimum viable product. Quand on veut développer quelque chose en agile, généralement, il ne faut pas trop dépenser, donc on s'attaque à l'essentiel comme le dit la loi de Pareto, on va se concentrer aux 80% de valeur avec 20% d'effort. Et c'est la notion qu'on va voir un petit peu en détail juste après. Puis on va parler l'agilité, c'est quoi sa valeur, c'est sa proposition de valeur, qu'est-ce qui va nous rapporter au quotidien. Et attention, je vais trop vous parler d'agilité, mais ce n'est pas parce que je vais vous parler d'agilité que c'est excellent ou c'est meilleur que la méthode classique. On va voir que à chaque fois qu'on va démarrer un projet, il faut se poser la question sur la base d'un certain nombre de critères et on va se dire, pour ce projet-là, est-ce qu'il est intéressant de travailler en mode agile ou en mode cycle V. Désolé, je me suis permis avec le mode admin que j'ai de désactiver quelques micros parce qu'il y avait un petit écho. Donc, mais n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à activer votre micro ou à lever la main quand vous voulez. Donc, puis, on va enchaîner avec le manifeste agile qui est constitué de 4 valeurs et 12 principes et on va zoomer sur les différentes méthodologies d'agilité dans le Scrum qui va être adressé juste après la pause de tout à l'heure. On va parler un peu de l'histoire, d'où vient le Scrum. Déjà, Scrum, c'est quoi Scrum? Est-ce que c'est une abréviation? Est-ce que c'est un terme? Qu'est-ce que ça signifie? Sa définition, sa théorie. Alors, à partir de la théorie, c'est à ce moment-là que toutes les informations qu'on va voir sont liées à la certification. Parce que pour la certification, toute la partie agile n'y est pas intégrée. Donc, si vous êtes intéressé par la certification, à partir du moment où j'arrive à la théorie, là, concentrez-vous, prenez des notes. À chaque fois, je vais vous dire attention, ça c'est le type de questions qu'on peut retrouver lors de l'examen. Donc, il y a les 3 piliers, les 5 valeurs. Alors, attention, ça, c'est les 5 valeurs de Scrum. Tout à l'heure, on a parlé de 4 valeurs agiles, mais c'est à peu près, vous allez voir, il y a un lien fort entre les deux. On a 3 rôles qui sont le Scrum Master, Product Owner et le développeur. On va parler de la comitologie avec 5 événements. Alors, 5 événements, pourquoi ils parlent d'événements? Parce qu'ils sont time-boxés, parce que c'est des événements, des réunions ou des événements qui vont se tenir dans un délai bien défini. En fait, il y a 4 réunions, 4 comités. Et le cinquième, qui n'est pas une réunion, mais qui est un événement, c'est le sprint. Parce qu'un sprint, vous allez voir qu'on ne peut pas aller au-delà d'un mois pour livrer quelque chose au client. On va parler également des 3 artefacts. Alors, artefacts, c'est les livrables. Quels sont les 3 livrables obligatoires qu'il faut utiliser lorsqu'on travaille avec un projet agile? Et puis, une notion très importante, un peu technique, la definition of done. On va également en discuter et les lier un petit peu à la partie Kanban board, parce que oui, Kanban également, c'est une méthode agile qu'on va voir, mais il y a une technique qu'on va prendre du Kanban pour l'intégrer également dans la partie Scrum. Voilà, donc ça, c'est un petit peu ce qui va nous amener vers la fin de la journée. Je rappelle que l'horaire, on est de 9 heures à 15 heures si vous êtes sage. Si on a des petits dépassements, bah, ça peut aller jusqu'à 15h30, dépendamment des pauses qu'on va avoir. A priori, on a une pause vers le coup de 11 heures, 10 minutes TTC. Puis vers le coup de 13 heures, alors là, on va se mettre d'accord après si vous voulez prendre une toute petite pause et faire un jeûne intermittent. Sinon, on va se permettre une petite 30 minutes, mais on va essayer de se rattraper en fin de journée. Alors ça, c'est un petit peu un overview de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, à part les homeworks que je vais vous laisser parce que, a priori, pour la certification, d'ici fin de journée, vous aurez tous les éléments pour préparer la certification et donc je vais vous activer des simulateurs pour préparer et comme ça, lorsqu'on va s'attaquer à la préparation la semaine prochaine, au moins vous avez de la base, vous avez préparé et donc on rentre dans le concret.
Comme ça, si quelqu'un souhaite juste passer la certification après la deuxième journée, ben, il le peut. Même si je le déconseille un petit peu, je préfère prendre quand même 2 petites journées ou 3 avec des simulateurs pour bien affiner et pour viser l'excellence. Alors deuxième journée qui est bien sûr, une proposition qui peut être discutée, je vais un petit peu faire un focus sur, la partie user story. Ce sont un peu le cahier de charge ou un peu les spécifications fonctionnelles selon le langage agile. On va faire comprendre pourquoi les user stories, leur structure, quelles sont les bonnes pratiques et on va faire un petit exercice pour créer des petites user stories. Vous allez voir que ce n'est pas aussi facile que ça. On a l'impression que les user stories sont simples à réaliser, mais voilà, vous allez vous mettre dans la peau d'un product owner et on va jouer un petit peu le jeu. Ensuite, on va enchaîner avec la partie estimation. Estimation selon l'agilité, il y a une technique qui s'appelle le planning poker. Oui, ça a une relation avec le poker. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les règles du poker avec des cartes et tout ça. C'est un peu un game. Et donc, je vais vous expliquer comment ça marche, comment on calcule un petit peu notre capacité de prod qu'on appelle vélocité. L'unité de mesure de l'estimation n'est pas le jour homme, n'est pas le dollar, n'est pas le dirham, n'est pas le jour. Donc, c'est le point de complexité ou ce qu'on appelle le story point. Et il y a quelques spécificités que je vais vous évoquer lorsqu'on va voir cette partie estimation. On va également voir quelques indicateurs majeurs qu'on utilise, notamment la capacité de prod qu'on appelle vélocité et un des fameux graphes qu'on va suivre pour le suivi de l'activité qui s'appelle le burn down chart. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un peu, ça n'a rien à voir avec l'examen, c'est juste des retours d'expérience que j'ai estimés très importants pour ceux qui souhaitent pratiquer. Et puis, on va consacrer les 2 tiers de la deuxième journée à la préparation des 2 certifications. Parce que pour information, j'ai essayé d'adapter cette formation pour qu'elle soit tronc commun, que ce soit pour ceux qui souhaitent se certifier en tant que Scrum Master ou ceux qui se certifient en tant que Product Owner. Parce que d'habitude, c'est 2 formations distinctes, mais je me suis aperçu que 50% est un tronc commun. Ça ne sert à rien de vraiment de les dissocier. Alors, ça serait un peu très commercial de le faire. Oui, je sais, ça va être intéressant pour moi, mais moi, comme vous le savez, mon objectif, c'est plutôt de partager et d'apprendre avec vous. Et donc, j'estimais que fusionner les deux, c'est très intéressant. Et avec cette formation, vous pouvez passer et le PSM 1 et 2, parce que vous allez voir, il y a 3 niveaux. Il y a le Product Scrum Master niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1 est largement suffisant parce que ça permet de prouver que vous avez compris le Scrum. Le 2, c'est un peu plus pratique avec des cas pratiques que vous devez résoudre. C'est un peu plus cher, un peu plus lent. Et le 3, c'est un peu niveau expert si vous voulez devenir un enseignant officiel de Scrum. Et pareil pour le Product Owner, il y a 3 niveaux. Mais comme je vous ai dit, le niveau 1 est largement suffisant. Voilà, voilà, donc je vous ai donné un petit aperçu. Je ne sais pas, est-ce que ça vous convient ce petit agenda ou si vous avez peut-être des sujets à adresser, des remarques, des choses qu'on peut ajuster, feel free de les partager avec moi. Je suis à votre écoute. Sinon, mettez-moi un pouce comme réaction sur Teams, comme ça je saurai, ou bien écrivez-moi le chiffre 5 si vous êtes d'accord. Comme ça je saurai qui est avec nous et qui est déjà parti prendre son petit déj. Ah oui, Marwan, très bien, très bien. Parfait, parfait. Alors, on va faire un petit exercice. Ah, je ne vais pas parler tout seul. On va prendre maintenant, je vais vous envoyer un petit lien vers Jamboard. Alors, Jamboard, c'est un tableau partagé de Google, gratuit. Alors, je vais vous envoyer le